pouvoir placer ces moments devant la grâce de Dieu, même au fond, tous les frères, tous les sœurs, on va s'incliner, on va fermer nos yeux, on va placer ces moments devant la grâce de Dieu, que ce soir Dieu puisse se servir du frère Manix pour apporter la parole de Dieu. Donc on va s'incliner, Pasteur Mika, qui place ces moments devant la grâce de Dieu. On prie tous ensemble pour la gloire de Dieu. Preghiamo ensemble. Seigneur, nous sommes comme les entiers devant toi, le porteur de ta parole. Seigneur, tu es avec lui ce soir, parce qu'il va apporter une parole de Dieu. Voilà, Seigneur, bénis ton peuple abondamment. Bénis celui qui témoignera à la gloire de ton nom. Seigneur, que tout soit fait pour nous. Bénis ce moment, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Seigneur, combien nous voulons louer ton nom et ta grâce. Combien nous voulons t'apporter cette réunion devant toi. Seigneur, nous savons que sans l'homme, Seigneur, sans toi, Seigneur, l'homme ne peut rien faire. Combien nous ne voulons pas compter, Seigneur, sur nos propres moyens. Nous sommes tellement limités, tellement maladroits. Seigneur, nous voulons te demander que tu prennes la réunion en main. Nous voulons chasser toute opposition. Et que l'onction du Saint-Esprit descende dans nos cœurs. Plaçant les chants des cantiques devant toi. Plaçant les témoignages devant toi. Seigneur, nos amis qui vont écouter ta parole. Seigneur, en te plaçant ton serviteur. Donne-lui le message. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Qu'il se sente dans la liberté de l'Esprit. Merci. En ton nom, Jésus. Amen. Alléluia, je suis. Pour terminer, on va demander aussi au Paul, au stade, qu'il place ce moment devant la grâce de Dieu. Au Paul, Lanine, près Paul. Nous te louons, nous te glorifions, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu accordes à ton peuple de nous réunir en ton nom. Seigneur, ce soir, ce que nous voulons écouter et entendre cette parole qui vient de Dieu. Nous te plaçons les chants. Pose nos cœurs, bénis, Seigneur. Chanter à ta gloire. Seigneur, nous te plaçons ton serviteur. Conduis-le par l'Esprit. Seigneur, que rien ne se passe de l'homme, mais que tout soit fait selon ta volonté et par ton Esprit. Je te remercie, Dieu. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Et on va commencer notre réunion chantant des cantiques à la gloire de Dieu. J'aimerais que les frères, les sœurs puissent m'aider à chanter pour la gloire de Dieu. Cantons ensemble. Aleluya.
Que Dieu soit béni. Vous savez, nous, ce soir, on est bien. On est dans la joie. Amen. Parce que nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ. Mais je suis en train de penser aux malades. Il y a des besoins. Il y a ceux qui sont en prison, la veuve, l'orphelin. Ils ont besoin de la main de Dieu. Alors, on sait que Dieu a reçu tout pouvoir. Est-ce que vous le croyez, cela? Celui qui le croit, qui lève la main et dit d'un fort Amen. Dieu est vivant, Dieu est grand et Dieu est capable de transformer les choses. De la maladie, de passer à la guérison. Du ténèbre à passer à la lumière. Je le crois de tout mon cœur. Alors on va placer la petite fille du pasteur Samuel qui est à Montpellier. On va placer tous les malades devant la grâce de Dieu. On va s'incliner. Et je demanderai à un frère qui puisse le faire, un ancien, au bilan, qu'il puisse placer tous ces cas devant la grâce de Dieu. Prions ensemble, on prie ensemble pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir, nous nous approchons de toi. Les serviteurs, les servantes s'approchent et ils te demandent, Seigneur, de regarder car tes regards sont fixés sur eux. Toi la gloire, Seigneur. Nous te demandons de visiter. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur. Manifeste-toi pleinement, Seigneur Jésus. Dans les promesses de ta parole, parce que toi seul tu guéris. Seigneur, délivre, guéris. Qu'il y ait ce témoignage vivant. Béni sois-tu. Toi revient toute la gloire, Seigneur. Jésus, que nous te prions. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Alléluia. On va passer par le service des offrandes. Vous savez, lorsqu'on fait une mission, vous n'êtes pas engagé de donner, mais je sais que les frères et sœurs, même les amis, s'ils veulent le mettre, je sais que vous pouvez le faire. Donc je demanderai à tous les frères, tous les sœurs, s'ils veulent participer, de mettre une pièce. Ce que vous avez, c'est un billet en caramillo, c'est pour l'œuvre de Dieu. Donc on va passer au service d'offrande. Je peux l'ancien Billini de Pésia qui vient ici, qui nous chante 2 ou 3 cantiques, Olsemiel. Il va passer par le service des offrandes. Voilà. Sur lui la place et que Dieu le bénisse. Toujours rêve. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que soit béni éternel. Amen. Gloire à Dieu. Que soit béni éternel. Gloire à Dieu. Voilà, le frère, vous savez, il me fait cette grâce de pouvoir chanter à la gloire du Seigneur, mais vous savez, je ne sais pas chanter. Vous savez, ce que nous allons faire, c'est que je pense dans cette soirée que le Dieu que nous avons est au milieu de nous et qu'il veut se manifester pour chacun de nous. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je ne chanterai pas, mais j'appellerai ma compagne qui puisse venir ici présente, qui est au milieu de nous, qui puisse venir pour témoigner à la gloire du Seigneur. Est-ce que vous voulez écouter le témoignage? Le Dieu que nous avons est un Dieu vivant. Amen. Et Dieu se sert ce soir de ma compagne pour pouvoir témoigner, pour faire reconnaître que le Dieu que nous avons est un Dieu réel, un Dieu de délivrance, un Dieu qui relève, un Dieu qui fortifie, un Dieu qui bénit. Est-ce qu'on le croyait? Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur ce soir. Et Jésus est au milieu de nous. J'appellerai ma compagne qui puisse bien s'exprimer. Je ne veux pas chanter parce que je vais faire pour le voir. Êtes-vous bien ce soir? Alléluia. Dieu. Que soit béni éternel. Que soit béni Seigneur. Voilà. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Voilà, je ne m'attendais pas à témoigner. Surprise. Mais si je fais ça, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, il y a tellement de témoignages, d'expériences que je ne sais pas où je suis. Je vais raconter quelque chose comme j'ai rencontré le Seigneur. Vous savez, je suis de Lézignan, dans l'Aude. Et je me rappelle qu'avant, il y avait des émissions. Et comme j'étais petite, en ce moment, je voyais des gens, des serviteurs qui venaient faire la réunion. Et je crois me souvenir qu'il y avait notre frère Nanou qui est auprès du Seigneur, qui annonçait la parole de Dieu. Puis il y avait d'autres, parce que moi, en ce moment, à cette époque, j'étais petite. Et on faisait les réunions. Et après, bon, il venait des serviteurs, on faisait des réunions dans notre maison
parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin de la grâce de Dieu. Oui. Et je me rappelle que c'était notre frère Jean de Ferral, je ne sais pas si vous connaissez, Oui. l'ancien qui faisait des émissions. Et là, toute petite, j'étais là, je ne pouvais pas m'en passer. J'étais là, assise, à écouter la parole de Dieu, à chanter même, et j'ai prié. Et que mes parents n'allaient pas à l'assemblée. Ils n'étaient pas chrétiens. Et pendant la semaine, j'allais. Mais pendant un moment, pendant 2 ans, 3 ans, j'allais à l'assemblée. Et je me disais, pourquoi Seigneur, je dis, mon papa, maman ne viennent pas à l'assemblée. Et vous savez, mon père et ma mère étaient vraiment catholiques. Et moi, j'allais à l'assemblée. Et vous savez, tellement que j'allais à l'assemblée, sans l'assemblée, un jour j'étais malade. J'avais une grosse fièvre. Et ma mère me disait, ne va pas à l'assemblée, Lou. Qu'est-ce que tu feras à l'assemblée, Lou? Qu'est-ce que tu feras? Je dis, maman, je vais aller à l'assemblée, Lou. Et je me cachais dans une voiture. De tellement que j'avais soif de Dieu. Je sais qu'à ce moment-là, Dieu m'avait choisi. Amen. Et je me cachais dans une voiture. Hein. Même les gens me jetaient dehors. Il n'y a pas de place pour toi. Mais moi, je me faufilais pareil. Parce que j'avais soif de Dieu. Si petite, je commençais l'expérience de Dieu déjà. Et un jour, j'étais malade. Je me suis approchée d'un serviteur sédentaire. Il me dit, qu'est-ce que tu as? J'ai de la fièvre, je ne me sens pas bien, j'ai du frisson. Est-ce que tu crois le Seigneur? Oui, je le crois. On va poser les mains. Je vais me poser les mains. Je tremblais. Il me dit, est-ce que tu crois que le Seigneur peut te guérir? Je dis, oui, je dis, je le crois. J'ai la foi à Dieu. D'ici petite, d'où? J'avais 7-8 ans, j'avais. Il m'a posé les mains. Aussitôt, la fièvre n'était pas là. Quand ma mère, je suis allée à ma maison, il dit où? Alors, comment c'était d'où? D'où maman, d'où? J'ai plus de fièvre. Je ne suis pas malade d'où? Il dit comment tu t'appelles d'où? Il m'a mis les ponces sur les mains d'où? Et je suis guérie d'où? J'ai plus de fièvre d'où? Et ce moment-là, vous savez, après j'ai grandi, bien sûr. Je me suis mariée. Je suis allée à Pézia. Et je me disais, pourquoi il n'y a pas de parole de Dieu? Pourquoi il n'y a pas de serviteurs? Pourquoi il n'y a rien? J'étais perdue, moi, à Pézia. Oui. J'étais jeune, j'avais 15 ans. Et puis j'avais mes belles-filles, mes belles-sœurs, je veux dire, pardon. On était là et je disais, pourquoi il n'y a pas de la parole de Dieu? Moi, j'avais soif de la parole de Dieu. Parce que tout ça, ça me manquait. Et un jour, j'ai dit, peut-être que Dieu envoiera des serviteurs. Je le sais qu'il va envoyer des serviteurs. Parce que je le ressentais qu'il y avait des serviteurs qui viendraient. Puis les années passées, et après, j'ai entendu dire qu'il y avait des voyageurs qui sont arrêtés. Ils me disaient, est-ce que vous voulez la parole de Dieu? Ah, j'ai dit, bien sûr que je la veux, la parole de Dieu. Nous. On est allé là, on est chez ma belle-sœur Colette, et on a fait les réunions. Et c'est pour ça que Pézia a grandi, à cause qu'ils ont venu des voyageurs, et après ils ont venu des serviteurs, mon frère Nanou, et notre frère Berriot, le prix du Seigneur. Il nous a fait ces réunions, et c'est pour ça que nous sommes maintenant à Pézia. Nous sommes des sœurs et des frères qui vont à l'assemblée. Il y a des serviteurs. C'est grâce aux serviteurs qu'ils ont venus. Ou sinon, il n'y aurait pas de réunion. Parce que j'ai demandé au Seigneur, si petite, je disais, déjà j'avais la compréhension que j'étais du servante de Dieu. Dieu m'avait choisi. Amen, Dieu. Oui. Amen, Dieu. Amen. Le plan de Dieu, c'était que Dieu envoyait 2 serviteurs à Pézia pour pouvoir nous sortir de la boue du péché, de notre façon de vivre, pour changer de situation. Et Dieu a formé une église à Pézia. Dieu nous a formé des serviteurs. Et maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous prêchons la parole de Dieu.
Nous écoutons la parole de Dieu. Amen. Et nous sommes dans la joie parce que nous possédons Christ dans notre cœur. Alléluia. Jésus revient. Est-ce qu'on le croyait? On va essayer de le chanter. Hein? Comme il a dit le responsable, quand s'il pleut, eh bien, tant pis pour vous. Jésus revient. Ceux qui connaissent le cantique, chantent avec moi. Hein? Si. T'as pris mon fardeau, effacé mes péchés. Oui, j'aime Jésus de Galilée. Son nom est Jésus. Il vient pour te consoler. Il te brisé, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. On le croit ce soir. Son nom est Jésus. Alléluia. Voilà, j'arrête parce que je vais faire pleuvoir. Alléluia Dieu. Et tout bien ce soir. Amen. Je laisse la place aux responsables et que Dieu vous bénisse à tous. Hein. Alléluia Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. Oui. On va placer les offrandes devant Dieu. J'aimerais que ce soit le frère serviteur qui nous rend visite, qui place les offrandes devant la grâce de Dieu. Preghiamo ensemble. Alléluia Dieu. Éternel, nous te plaçons, Seigneur, toutes ces offrandes devant toi. Merci pour ceux, Seigneur, qui ont pu donner, ceux qui n'ont pas pu, Seigneur. Seigneur, que cela sert pour ton œuvre, Seigneur. Bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Est-ce que vous voulez écouter un témoignage? Le frère Manix, il est venu avec notre frère, Christophe. Donc, il va nous donner quelques mots d'un témoignage d'expérience et que Dieu le bénisse abondamment. Bonsoir à tous. Moi, je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Je suis venu avec le frère Manix là. Amen. Et mon cœur est dans la joie parce que si je suis ici, c'est que un jour Dieu a changé ma vie. Alléluia Dieu. Et je voudrais vous dire comment Dieu a changé ma vie, ce qu'il a fait pour moi. Moi, j'ai grandi dans la ville de Nantes. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Et puis très jeune, à l'âge de 15 ans après, à peu près, j'ai commencé à consommer de l'alcool. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un jeune de 14-15 ans qui boit de l'alcool, c'est pas jeune. Mais à l'époque, il y a 35 ans en arrière, c'était jeune. Et puis j'ai pris ma première cuite comme ça à 15 ans, moi. Et puis j'ai continué, puis 16 ans, 17 ans, j'allais dans les mariages. Et puis on continuait à boire avec les copains. Et puis 18 ans, j'ai passé le permis. Et là, je me retrouvais dans les bars avec des hommes qui avaient déjà 40 ans. Et moi, je croyais que c'était bien. Je me croyais un homme parce que je buvais avec ces hommes-là au bar. Et je passais des journées entières au bar. Et mes parents, voilà, ils étaient malheureux de voir leur fils comme ça. Et moi, je croyais que c'était bien. C'était la vie. Et puis, à 18 ans, je fumais mon premier joint. Et puis, je savais pas ce que c'était, moi, parce que je croyais pas que c'était de la drogue. Mais aujourd'hui, je sais ce que c'est. Et puis, j'ai continué ma vie comme ça, jusqu'à l'âge de 23, 24 ans. Et puis, j'en avais déjà marre de ma vie de jeune homme, parce que les copains, la bringue, l'alcool, la fume, j'en avais marre de ça. Alors, j'ai dit, je voudrais fréquenter et fonder un foyer. Et un an après, je me suis marié. Et j'ai fondé un foyer. Et puis j'ai dit, quand je vais me marier, je vais arrêter tout ça. Je vais arrêter de boire, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de sortir, je vais tout arrêter. Et puis je me suis marié, et puis j'ai rien arrêté du tout. Et puis j'ai cru que j'étais encore plus un homme.
Et puis je voulais que ma femme soit soumise, et puis qu'elle reste à la maison. Et moi, pendant ce temps-là, ben, je sortais pratiquement tous les soirs. Et puis j'étais sur Paris après à cette époque-là. Et puis c'était dans les caves le soir à jouer au poker. Et puis l'après-midi dans les champs de course. Et puis après aussi les casinos. Et puis l'alcool et la bringue. Et puis j'essayais d'un autre côté d'avoir un foyer, d'avoir tout ce qu'il fallait parce que j'aimais ma femme, j'ai eu des petits-enfants. Et puis je voulais faire le bien chez moi. Mais quand je voulais faire le bien, ben, le mal s'attachait à moi. Je ne pouvais pas réussir. Alors j'essayais par des biens, si vous voulez, j'avais un métier qui me permettait, qui n'était pas la gloire de Dieu, qui permettait, je gagnais bien ma vie. Donc on avait une vie dans le monde, on se permettait beaucoup de choses, on avait des belles choses, hein, du beau matériel, tout ce qu'il fallait, mais on n'avait pas la paix. Le principal, on ne l'avait pas. Et puis on a continué comme ça. Et puis moi, jusqu'à l'âge de 32 ans à peu près, j'ai commencé à jouer de plus belle au casino, aux courses. Ce lien, cette passion qui devient un lien là. Vous savez, j'ai des années, j'ai joué dans ces jeux. J'ai tout mis dans ces jeux. J'ai une partie de ma vie qui est partie dans ces jeux. Une partie du bonheur que j'aurais pu avoir avec moi, mon foyer, mes enfants, est parti. Tout est parti. J'avais misé mon foyer en dernier sur un jeu, sur une machine à sous. Mon foyer était parti là-dessus. Je misais tout ce que j'avais là-dessus. Je partais le matin, je revenais le soir. Et c'était tous les jours à recommencer. Et tous les jours, et tous les jours, et tous les jours. Et ça a duré pendant 10 ans. Et puis à travers ça, je continuais bien sûr à sortir et à boire de l'alcool. Vous savez, quand on joue au jeu d'argent, on est souvent énervé, on a perdu, on n'est pas bien. Donc au lieu de rentrer chez soi, bien, on va dans les bars, et puis on se finit dans les bars, et puis on boit de l'alcool, et puis on croit trouver un peu de soulagement là-dedans, et puis quand on arrive dans le foyer, c'est la guerre dans le foyer. Il n'y a plus rien qui va, vous comprenez? Les enfants grandissent, vous ne les voyez pas grandir parce que vous êtes toujours partis. Et puis moi, sur Paris, là, je fréquentais, j'avais pas des bonnes fréquentations. C'était le monde de la nuit, c'était les voyous, c'était les joueurs, c'était la drogue. Et puis un jour, j'ai commencé à toucher à l'interdit, à cette poudre magique que tout le monde connaît aujourd'hui. Hein, c'est pas quelque chose de nouveau, on l'invente pas. Donc il y a à peu près 15 ans de cela, moi j'ai commencé à toucher à ça. Un soir, dans une boîte de nuit, avec des copains, voilà. Et j'ai pris une première fois, j'ai touché à ça. Et puis le week-end d'après, j'en ai repris encore une fois, parce que j'avais passé une bonne soirée. Et la semaine d'après, j'ai fait 2 soirées, parce que c'était bien, ça me plaisait, comprenez? Le péché, le monde s'offre à vous, il vous fait voir des belles choses, les mauvaises choses, vous croyez que c'est bien, vous. Alors moi, je croyais que c'était bien, ça. Et j'étais bien quand je prenais ça. Et puis après 3 fois dans la semaine. Puis après 4 fois. Puis après 5 fois. Et après, c'était tous les jours. Tous les jours. Et ça a duré pendant 1 an de temps. Et puis au bout d'1 an, je me suis dit, c'est pas possible. C'est moi, ça. Comment, à chaque fois que je fais quelque chose, que je vais aller boire un verre, à chaque fois que je vais aller m'amuser, à chaque fois que je vais au jeu, il faut que je prenne ça. Alors après, bien sûr, j'allais en acheter. Et mes copains, c'était beaucoup des dealers. Et puis, de cette saloperie, parce que j'appelle ça comme ça aujourd'hui, j'en suis devenu dépendant. Je suis arrivé, au bout de quelques années, il me fallait 3 ou 4 grammes de cocaïne par jour pour être bien. Je me levais le matin, la première chose que je faisais, c'était, je prenais un trait. Et j'allais dans un café, dans un hôtel, et je buvais un café, et j'allais là-bas, dans un coin. On sait comment ça se passe, hein. Je vous l'explique parce que je dois vous l'expliquer. Même si
Il y a beaucoup de monde qui connaissent ce problème aujourd'hui. C'est un fléau, moi je l'appelle comme un fléau aujourd'hui. Voilà, je me mettais dans un coin et je commençais par ça. Ma journée commençait par ça. Et après je partais. Ma vie était devenue incontrôlable. C'est plus moi qui contrôlais ma vie, c'est le produit qui me contrôlait. J'étais devenu esclave de mon péché. Le diable me contrôlait avec ce produit. Il fallait que je prenne ça pour être bien. Et puis, au départ, je partais une journée, 2 jours. Puis après, je n'avais plus de rappel. Je contrôlais plus ma vie. L'ennemi contrôlait ma vie. Et je partais 3 jours, 4 jours, sans donner de nouvelles chez moi, à ma femme, à mes enfants. Je coupais le téléphone. Il fallait que je sois avec le produit, dans mon casino, dans mon jeu de course, dans ma boîte de nuit. Il fallait toujours... Mon meilleur ami était devenu mon sachet de cocaïne. Je vivais que par ça. Moi, j'étais heureux avec mon sachet et avec une machine à sous. Et au bout de quelques années, 6 ou 7 ans, quand je me levais le matin, moi qui étais avant tout ça, qui était libre, si vous voulez, j'étais devenu esclave du péché. J'étais devenu enchaîné par ces choses. Tous les matins, je me levais avec une chaîne ici, c'était la cocaïne, et l'autre chaîne ici, c'était cette machine à sous. Et ma vie était basée que là-dessus. Il n'y avait que ça qui comptait. Donc ma vie était devenue un enfer. Mon foyer était complètement détruit. C'était la limite de la séparation. Il n'y avait plus d'issue pour moi, pour mon foyer, il n'y avait plus d'issue. La seule issue, c'était... Ma femme m'avait dit, on va se séparer. Moi, j'ai dit, oui, c'est mieux pour toi, et ce sera mieux pour moi et pour les enfants. On va se séparer. Mais, voilà, il y a un mais. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu. Amen. Et Dieu n'a pas permis cela. Et puis, je voyageais en mission. Moi qui, voilà, je n'allais pas souvent en mission. Et j'étais en mission à cette époque-là. Et donc en mission, il y a eu un jour un serviteur de Dieu qui est venu chez moi. Et j'ai invité ce serviteur de Dieu, l'importance d'un homme de Dieu. J'ai invité cet homme de Dieu à monter dans ma caravane. Et là, ce jour-là, cet homme de Dieu, eh bien, il a dévoilé ma vie à travers la parole de Dieu. Et moi, j'ai dit, comment? Dieu est vivant? Dieu est réellement vivant? C'est vrai, j'avais vu des gens, je connaissais l'émission, je connaissais les réunions. Mais je ne savais pas que Dieu était vivant, moi. C'est pas possible. Dieu, tu me parles. C'est à moi que tu parles ce soir. Moi qui étais enchaîné, vous comprenez, par ces choses qui ne méritaient rien du tout. Là, Dieu, à ce moment-là, me parlait. Il parlait à ma vie. Il voulait me faire du bien. Il voulait me libérer. Et là, j'ai compris que Dieu était vivant. Et finalement, qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait faire quelque chose pour moi. Alors, j'ai promis quelque chose à Dieu, ce jour-là, ce soir-là, dans ma caravane. J'ai dit, Seigneur, si tu es réellement vivant, moi, je veux faire une expérience avec toi. Moi aussi, j'ai besoin que tu me délivres. J'ai besoin de la liberté, Seigneur. J'ai besoin parce que sans toi, je suis mort sans toi. Je ne peux plus rien faire. Et puis, le lendemain, dans cette mission, sur la place, eh bien, il y avait une réunion semblable à celle-ci. Je suis allé à la réunion. Et là, la parole de Dieu a été prêchée. Le message était annoncé. L'évangile a été proclamé. Amen. Dieu m'a parlé. Et il a fallu, vous savez, des fois, il faut s'humilier devant Dieu. Eh bien, je me suis humilié. C'était dur pour moi. Ça a été très difficile de me lever devant tout le monde. Pour moi, c'était... j'avais jamais fait ça. J'avais pas connu ça. L'humiliation. C'était rien, mais c'était l'humiliation quand même. Eh bien, je me suis levé devant Dieu. J'ai levé ma main et j'ai dit, Seigneur, je te donne mon cœur. Et là, à ce moment-là, Dieu m'a béni. Amen. Et puis, je peux vous dire qu'il y a 8 ans aujourd'hui que j'appartiens au Seigneur. Dieu m'a délivré de cette drogue. Amen. Dieu m'a délivré de l'alcool. Dieu m'a délivré des jeux. Dieu m'a donné une vie nouvelle. Amen. Mais toi, mon frère ou ma soeur, ce soir, si tu veux réellement rencontrer Dieu, si tu as besoin de la délivrance ce soir, il faut que tu saches qu'il faut que tu t'humilies devant Dieu. Et Jésus lui-même s'est humilié. Nous avons besoin d'obéir à Dieu. Si nous voulons
Que Dieu nous bénisse. Amen. Il faut s'humilier devant Dieu. Ce soir, tu as l'occasion. La parole de Dieu va être prêchée. Amen. Toi qui es enchaîné, esclave de ton péché, Adieu. tu peux recevoir la délivrance ce soir. Amen. Humilie-toi devant Dieu. Accepte-le dès aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On va chanter un cantique de plus. Et après, on va laisser la place au serviteur Manix. Donc, j'aimerais qu'on puisse s'incliner, qu'on recherche la présence de Dieu. Va écrire dans le chino, que vingui cantant cantique à la gloire de Dieu. Alors, on reste avec nos fronts, avec nos yeux fermés. Ce soir, il n'y a rien à voir, il y a tout à recevoir. Amen. Ce soir, que nos cœurs soient disposés et qu'il y ait des cœurs touchés à travers les témoignages, à travers la parole de Dieu, à travers les cantiques, parce que Dieu se manifeste en toutes choses. On va s'incliner, on va rester la présence de Dieu. Voilà, inclinem-se a buscar la presència de Déu. Sí. Benit sigui el teu nom, Déu. Alabat sigui la teva presència. Podrás buscar en el mundo, no hay Dios como nuestro, no hay Dios como nuestro, no hay Dios como nuestro. Alzadme, podrás buscar en el mundo, no hay Dios como nuestro, no hay Dios como nuestro, no hay Dios como nuestro. Es que no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Yo quiero amar, 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 amar a ti, Señor. Com ell, no hay pas ningú com ell, no hay, hi ha pas ningú com ell. Alléluia. Je pense qu'il vient le moment le plus important, c'est d'écouter la parole de Dieu. Amen. Donc on va s'incliner, on va placer le serviteur devant Dieu, Ismaël va placer le serviteur devant la grâce de Dieu, l'Ismaël de Vernet. Amen. Passera el servitor davant Déu. Preguem, em sembla. Seigneur, merci mon Dieu pour ton règne. Seigneur, bénis ton règne, qu'il y ait la parole à propos, la parole qu'il faut, mon Seigneur. Parce qu'ici, mon Seigneur, nous voulons une parole de toi. Seigneur, dirige chaque cœur. Seigneur, parle dans chaque vie. Je te dis merci, Dieu sait. Bénis-le pour tout le monde. Seigneur éternel, qu'il y ait les paroles venues de toi.
Je te dis merci, Dieu. À toi la gloire, mon Dieu. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas la prétention de vous tenir longtemps. Je vous remercie déjà pour être venus. Un grand merci et un grand respect pour mes frères anciens qui sont là. Que Dieu vous bénisse. À vous aussi, mes sœurs. Nous sommes dans la joie de venir vous proclamer pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui reste d'éternité en éternité. La parole a été prêchée, annoncée ici à Perpignan depuis des années. Je disais encore à mon frère sur la route, ici fut la première église que nous avons eue, c'était à Perpignan, ici, vous comprenez ? Et Dieu se plaît dans cette atmosphère, dans cette présence, dans ce respect. Les enfants crient, c'est pas grave, ça veut dire qu'ils sont avec nous, qu'ils sont bien et qu'ils sont vivants. Ils sont avec nous, alors laissez-les crier, c'est pas grave. On va pas changer le quartier, on n'est pas là pour chambouler les choses, mais on est là pour être bénis de la part du Seigneur. Et Dieu veut nous bénir. Amen. Dieu veut nous parler. Je suis venu vous annoncer le même message que les frères qui m'ont précédé et le même message que les autres parleront après nous. C'est le même message, c'est la même idée. Vous comprenez, c'est la même pensée. Et je regardais dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, quelque chose qui peut nous intéresser. Et cette question qui est posée aux gens de l'époque, t'est posée aussi à toi dans cette soirée, ici. Le texte nous dit au verset 18, « À qui voulez-vous comparer Dieu ? À quelle image ferez-vous de son égal ? C'est un ouvrier qui fond l'or et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Il y soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne bouge pas. Ne le savez-vous pas ? Ne l'avez-vous pas appris ? C'est des questions qui te sont posées. Ne vous a-t-on pas fait connaître dès le commencement ? N'avez-vous jamais réfléchi ? C'est une question qui est propre à toi ce soir. N'as-tu jamais réfléchi à la fondation de la terre ? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui habitent sont comme des sauterelles. Dieu compare l'homme à une sauterelle. Je m'excuse pour le plus robuste d'entre nous, tu n'es pas grand-chose aux yeux de Dieu. Et Dieu veut te rappeler alors dans cette soirée. Et ceux qui habitent sont comme des sauterelles, il étend les cieux sont comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant. Je ne sais pas où tu en es au niveau de ta principauté, au niveau de ton orgueil, au niveau de tout ce que tu penses, la haute opinion de toi-même. Tu te mens à toi-même, tu te crois important. Je me crois important. Je suis aux yeux de Dieu qu'une sauterelle. Et tous les princes qui pourraient y avoir au milieu de nous, Dieu est capable de les rendre à néant avant d'en faire des nouvelles créatures. Je veux te dire ça avant que tu t'en ailles. Parce que Dieu est capable de faire de toi une nouvelle créature. Il est capable de créer en toi quelque chose qui va complètement chambouler ta vie. Tu pars dans une direction et l'instant d'après tu reviens dans une autre direction. C'est ce qu'on appelle la conversion. Changer de direction. Tu as peut-être 40, 50, 60 ans et plus, et Dieu est en train de te dire que dans un instant, dans un moment, tu peux redevenir comme un petit bébé, ça s'appelle la nouvelle naissance. Et Dieu est capable de l'opérer dans ta vie dans cette soirée. Ne te prends pas pour un prince. J'ai essayé, je me suis trompé. J'ai tenté l'expérience, je me suis royalement trompé. Mais Dieu m'a relevé dans sa grâce. Un jour, le président des États-Unis a dit à Billy Graham, écoutez monsieur, venez dans mon bureau. C'était le président Nixon à l'époque. Il a dit, monsieur Graham, je vais former un nouveau ministère. Le ministère du culte, ici en Amérique, aux États-Unis. Et je vous demande à vous, monsieur Graham, d'être mon ministre du culte ici, aux États-Unis. Et vous savez ce qu'a répondu Billy Graham? Il a dit, non monsieur, ça m'abaisserait. Et le président a dit, comment? Abaisser, ministre du culte? Oui, ça m'abaisserait. Je suis déjà ministre de Dieu. Dieu peut faire de nous des ministres de Dieu. Dieu peut faire de vous des princes et des princesses pour lui. Pas des princes et princesses pour ce monde. On en voit, on en a vu, on en verra encore.
Mais Dieu veut faire de vous, mes jeunes gens, les plus jeunes parmi nous, il veut faire de vous des princes de Dieu. Des héritiers et co-héritiers de la grâce. Jésus veut nous employer. Alors je finis ma lecture, faut que j'aille vite, je sais. C'est lui qui réduit les princes au néant et c'est lui qui fait les juges de la terre comme une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, il nous parle des juges de la terre. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Oh, je ne suis pas là pour juger dans cette soirée. C'est un tourbillon qui les emporte comme la chaume. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint? Levez vos yeux en haut et regardez. Là, il n'y en a pas encore, mais ils vont venir, toutes ces étoiles. Levez vos yeux en haut et regardez qui a formé cette terre, qui a fait marcher en ordre leurs armées. Il les appelle toutes par leur nom, les étoiles. C'est Dieu. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pas une. Mais toi, tu fais défaut. Tu es la créature de Dieu. Il appelle les étoiles, il les a jetées dans le firmament et elles éclairent chacune à l'endroit où elles se trouvent. Et il n'y en a pas une qui fasse défaut. Mais toi, tu fais défaut parce que tu as du mal à entendre, tu as du mal à écouter. Paul disait dans les Actes des Apôtres, nous ne devons pas croire que la divinité soit comme l'or, comme l'argent, comme la pierre. Paul annonçait ces paroles-là, nous ne devons pas croire que la divinité c'est cela, sculpté par l'industrie des hommes. Et Dieu te pose 3 questions ce soir, je te les repose, je me permets de le faire, parce que Dieu m'a envoyé ici pour te le demander. Dieu m'a envoyé ici pour te poser ces 3 questions. Ne le savez-vous pas? La connaissance humaine. Ne le savez-vous pas? Et puis il dit, ne l'as-tu pas appris? Peut-être à l'enseignement, peut-être à l'école, peut-être par tout ce que tu as entendu, peut-être dans l'endroit où tu viens voir Dieu, où tu viens écouter Dieu. Ne l'as-tu pas appris? Ne l'avez-vous jamais réfléchi? Et là, il n'y a pas besoin d'aller dans les grandes écoles. Il n'y a pas besoin d'avoir entendu par-ci ou par-là. Tu t'assis sur ta chaise, n'as-tu pas un jour au moins réfléchi d'où tu viens? À quoi penses-tu que Dieu ressemble? Ne t'es jamais posé la question? Mais Dieu ressemble à quoi? Mais qui est Dieu? Mais qui suis-je pour défier Dieu par mon refus? Qui suis-je pour repousser Dieu par mon orgueil, par ma vanité? Parce que je pense être un prince, parce que je pense être un juge, parce que je pense être plus haut que les étoiles. Qui suis-je aujourd'hui? Par mes idées préconçues. Parce que j'ai une trop haute opinion de moi-même. Le prophète répond, c'est lui qui est au-dessus de toute la terre. Qui es-tu? Dieu te parle dans cette soirée, mais qui es-tu? Et à qui compares-tu Dieu? Les hommes, c'est des sauterelles, les cieux, c'est un foulard, les princes, ce n'est rien, les juges, c'est vanité. Mais toi, qui es-tu? Tu es une créature de Dieu, je tiens à te le rappeler dans cette soirée. Et ce Dieu d'amour s'est penché vers toi. Et il est venu écouter ta prière. Il est venu écouter ce que tu as lui demandé. Pose ta question à Dieu et Dieu te répondra. Et comme Dieu a dit à Absalom, il veut te poser la même question à toi dans cette soirée. Mais que veux-tu? Demande-moi ce que tu veux et je te l'accorderai. Soit dans ton corps, soit dans ton esprit, soit dans ton âme qui est tortueuse. Dieu te dit, demande-moi ce que tu veux et je te l'accorderai. Dieu avait dit ça à ce garçon. Et puis ce garçon ne sait pas trop bien quoi répondre. Et puis Dieu lui dit, puisque tu n'as pas demandé de vengeance, puisque tu n'as pas demandé pour toi, puisque tu n'as pas demandé de richesse, je vais te donner à toi comme je n'ai jamais donné à un avant et comme je ne donnerai jamais à un après. C'est réservé pour toi, je te donnerai de la sagesse. Et ce soir, tu peux recevoir la sagesse de Dieu dans ta vie. Oui. C'est pas de l'à peu près, c'est pas du on verra, c'est pas du presque. Dieu est en train de parler à ton cœur, de révéler à ton cœur, parce que le Saint-Esprit est l'agent révélateur qui révèle la présence de Dieu dans ta vie. Oui. Aujourd'hui, on voit les experts dans toutes ces séries américaines. Ils arrivent à trouver avec de la poudre, on arrive à faire ressortir les empreintes sur un verre ou sur un morceau de bois ou sur un bout de plastique, j'en sais rien.
On appelle cette poudre-là l'agent révélateur. À l'œil nu, on ne peut pas voir l'empreinte. Il faut mettre cette poudre-là. Le Saint-Esprit dans notre vie est l'agent révélateur qui révèle la marque de Dieu dans ta vie. Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de te parler sincèrement. Et puis, quels sont les plus grands miracles? On a vu des miracles dans la Bible. On a écouté parler, ouvrir la mer Rouge, ouvrir le Jourdain, puis ouvrir ton cœur, c'est aussi un grand miracle qui pourrait se produire dans cette soirée. Les grands miracles, les grands miracles. Vous attendiez quoi? De l'exceptionnel? Quel est le plus grand miracle pour vous? Faire entrer un lion, une lionne, 7 tigres avec des tigresses dans un bateau? C'est quoi le plus grand miracle? Tenir ces tigres et ces tigresses pendant 1 an dans un bateau à côté de couples de brebis sans que les tigres mangent les brebis, c'est ça pour vous un grand miracle? Ah, il y a plus grand que ça. Prêcher l'évangile devant un bâtiment comme celui-ci et avoir des centaines de personnes qui sont là réunis. Normalement on devrait se manger, normalement on devrait se battre, normalement on devrait se tuer, mais parce que Dieu est présent ici, c'est un miracle. C'est un miracle. L'homme est méchant. L'homme n'est pas gentil, vous savez. Et ne dites pas les gitans, les ci, les ça, les calés, les... Non, l'homme est méchant et vous mettez le nom que vous voulez dessus. L'homme est méchant. L'homme n'aime pas son prochain. Et Dieu dit dans cette soirée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, parce que c'est la gloire de Dieu qui doit éclater dans ce lieu, dans cette soirée. Dieu veut te bénir. Oh, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pourrez dire ce que vous voudrez. Moi, je suis venu justement ici pour vous annoncer que Jésus est capable de vous bénir comme il l'a fait pour moi. J'ai rien à faire ici. J'ai rien à faire ici. Mais parce qu'il m'a aimé le premier, parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il m'a gardé. Peut-être j'aurai l'occasion de rendre un témoignage un jour, mais j'étais pas un garçon facile, j'étais loin, 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 loin de Dieu. Il est venu me chercher dans mon tombeau, il s'est penché vers moi et il m'a sorti, excusez-moi du terme, de ma pourriture. J'étais un pourri. J'étais un sale enfant, j'étais un sale jeune homme, j'étais un sale homme. Il m'a lavé de mon péché, il m'a pardonné, il m'a purifié, il a fait de moi un serviteur de Dieu, un ministre de Christ. Et je suis fier de prêcher l'évangile. Quelle fierté! Quelle fierté de prêcher Jésus, quelle fierté de parler de lui. Fais la comparaison entre Dieu, ton Dieu à toi, et mon Dieu à moi. Voudrais-tu faire la comparaison entre ton Dieu et mon Dieu? Quel est ton Dieu? Certains ont pour Dieu leur femme, excusez-moi l'expression, puisque dès qu'elle dit un mot, ils se mettent au garde à vous. Leur femme, c'est leur Dieu. Faites ce que vous voulez. Quand il y avait les soldes, il fallait donner le billet, là. Il fallait le donner. Et tout le monde au Leclerc était au garde à vous. C'est ton Dieu. Certains ont leur Dieu leurs enfants, d'autres ont leur Dieu leur mari. Mais ton Dieu à toi, certains ont le Dieu la musique, certains ont le Dieu l'alcool, certains ont le Dieu, je m'excuse, la drogue et toutes ces choses. Ils ont fait de leur Dieu, ils sont devenus esclaves de ce qui domine sur eux. Et chacun se rendra esclave, nous dit l'apôtre Pierre, de ceux qui dominent sur lui. On devient esclave obligatoirement. Et Dieu dans cette soirée veut te dire, voudrais-tu changer? Est-ce que ça serait possible pour toi que tu ne sois plus esclave des choses du monde, mais que tu deviennes esclave de Dieu, le meilleur des maîtres? Est capable de te changer dans cette soirée, de te transformer. On l'a écouté dans le témoignage de notre frère. Tu crois ton journal pour faire tes pronostics, ton tiercé, et tu crois pas la Bible. Tu crois ton petit journal qui nous donne 8 chevaux sur 10. C'est logique qu'on le touche, et tu n'arrives pas à le toucher quand même, le tiercé, avec 8 chevaux sur 10. C'est ça le problème qu'on a. C'est comme si je dis à mon frère, ou peu importe lequel qui est en face de moi là, je connais une usine, ils vendent des chemises à 50 centimes d'euros, des pantalons à 10 centimes d'euros. Tu vas les prendre, tu vas aller au marché, et toi tu n'arrives pas à trouver l'usine avec l'adresse. Mais c'est ça les pronostics qu'on voit dans le monde. Mais je veux te donner quelque chose de plus grand, un tuyau exceptionnel, la parole de Dieu qu'on appelle la Bible. Ce que Dieu dit, son bras... Oh, j'entends pas. Ce que Dieu dit, son bras, gloire à Dieu. Alors il n'y a pas que moi qui crois. Vous êtes plein à croire la même chose. Ça, c'est pas un journal. Ça, c'est pas un pronostic. Je m'excuse, c'est pas une recette de grand-mère. Non, c'est quelque chose qui tient la route. Jésus
revient bientôt, je vous le dis à vous aussi. Amen. Jésus revient bientôt pour nous chercher. Et toi, à cause de ces 250 grammes de matière grise que tu appelles toi l'intelligence, tu es dépourvu de sens. Tu crois en tout, en n'importe quoi. Dieu fait des choses droites et parfaites, mais l'homme aime prendre des détours. Les gens nous emmènent parfois, on arrive dans une ville on ne connaît pas, ou des fois c'est le taxi pour nous prendre de l'argent, c'est normal. Alors il nous fait visiter toute la ville. Et on visite toute la ville avant d'arriver à l'autre endroit, mais il y avait 1 kilomètre, ça fait 1 heure qu'on roule. Mais l'homme est comme ça, il aime prendre des détours. Arrête avec tes détours. La chose la plus facile pour aller d'un point à un autre, c'est la ligne droite. Arrête avec tes détours. Arrête avec tes on verra, arrête avec je suis fatigué, j'ai mal au dos, j'ai mal aux dents, arrête avec tout ça, arrête. Donne ton cœur à Jésus. Sois droit, sois un prince pour Dieu. Arrête de faire le prince de ce monde, sois un prince pour Dieu. La Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas avantageux, nous dit le texte. Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon. Tout m'est permis, mais tout n'est pas véritable. Seigneur, c'est pas possible. Les aliments, c'est pour le corps. Et le corps, c'est pour les aliments. Vous êtes bien d'accord avec moi, mes frères, là? Mais Dieu va détruire les deux. Ce qu'il faut que tu sauves, ce qu'il faut que tu prennes soin, c'est pas ton corps, c'est ton âme. Dieu veut bénir ton âme. Si bénis ton corps, après merci Seigneur. Mais Dieu veut bénir ton âme dans cette soirée. Il veut détruire ce qui n'est pas de lui, il veut garder le bon. Alors aujourd'hui, même le monde dénonce les excès. Et ce que vous appelez excès, moi j'appelle ça péché. Ah, c'est presque ça. Il y en a qui disent, ah, c'est un excès. Moi j'appelle ça le péché. Le péché c'est le péché. Un chat c'est un chat. Et un chien c'est un chien. Comprenez ça? C'est simple. Le tabac. Regardez sur vos paquets de tabac. Le tabac nuit gravement à la santé. C'est pas la Bible qui le dit. C'est les gadgets qui le disent. C'est pas bon. C'est pas nous, c'est pas les pasteurs qui annoncent ça. Les gadgets disent le tabac c'est pas bon. Ils marquent sur les paquets. Et vous les achetez quand même. J'ai jamais vu ça, un gitan acheter des choses qui... Fumer tu l'achètes quand même. L'alcool nuit gravement à la santé. T'en achètes quand même. C'est pas moi qui le dis. Tout m'est permis, nous dit la Bible. C'est les gadgets, ils disent, nuit gravement à la santé. C'est pas possible. La drogue, tout détenteur de produits illicites risque une peine de prison. C'est interdit. Et pourtant ça se fait. Le jeu peut provoquer des dépendances. C'est pas bon, il y en a qui vont même au casino en disant, monsieur, je vous demande quelque chose. Quand vous me verrez arriver ce soir ou demain, je vous demande de m'interdire. Ça c'est fort, ça. Ça c'est fort. On peut pas faire plus fort que ça. D'aller dans un casino avec sa pièce d'identité et dire au monsieur, voilà monsieur, si je reviens demain, vous me direz, monsieur, vous n'avez pas le droit d'entrer. Et tu te dis intelligent. Et l'homme se dit intelligent, il se dit un prince, il se dit un juge. Excusez-moi du mot. De toute façon, je ne vais pas m'excuser, c'est la Bible qu'on parle. L'adultère, l'article 212 du Code pénal dénonce aussi ces choses-là. C'est pas la Bible, c'est les gadgets qu'on parle. C'est la loi pénale qu'on parle. Alors moi, je me place devant Dieu, mais qui est Dieu? Et que dit Dieu par rapport à cela? Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, ensuite vient le jugement. Et je finis avec ça. Je vous embête pas plus, je suis pas là pour vous embêter, je suis là pour essayer qu'on puisse mettre un peu d'ordre dans notre cerveau. Et j'en ai besoin, t'en as besoin aussi. Que dit Jésus? Jésus dit, si je n'étais pas venu, Évangile de Jean chapitre 15, si je n'étais pas venu et que je leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais parce que je suis venu. Mais que dit l'apôtre Paul? La puissance du péché, c'est la loi. C'est la loi qui fait que le péché prend de la puissance. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Comprenez? Moïse a écrit la loi. Et Jésus est venu. Quelle beauté, Seigneur. Et lui, il est venu avec la grâce. Il est venu nous apporter la grâce. C'est pas possible. Que dit l'apôtre Pierre? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Et toi, qu'est-ce que tu dis, frère Manix? Frère Manix, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Si le code de la route n'existerait pas, on aurait le droit de conduire avec un téléphone. On aurait le droit de rouler à 200 à l'heure, puisqu'il n'y a pas de code. Mais depuis qu'il y a un code,
J'ai pas le droit de conduire avec mon téléphone, mes frères. Vous le savez, vous? Oui, mais il y a 10 ans, on avait le droit, mais il y a 10 ans, on avait le droit, mais aujourd'hui, on n'a plus le droit. Il y a des choses que tu avais le droit avant. Aujourd'hui, tu n'as plus le droit parce que tu t'es engagé. Parce que tu as dit oui un jour à Dieu. Et quand on est un homme, quand on est une femme, quand on dit oui, on ne revient pas en arrière après. On appelle ça un lâche. On appelle ça un déserteur. Mais Dieu rappelle les déserteurs. Je voudrais vous dire, mes jeunes gens, puisqu'il y en a plein parmi nous, il y a une période de la vie qu'on appelle l'adolescence. C'est une période terrible. On est trop vieux pour jouer avec les petits. Parce que quand les petits reçoivent les poupées à Noël, tout ça, tu veux encore jouer avec les poupées. Bah oui, parce que tu es dans une tranche d'âge, tu sais pas si tu es encore une fille, une enfant, tu sais plus où t'en es. Alors tu veux jouer encore avec les poupées des enfants. Et puis toi, garçon, tu veux jouer avec les autos des petits garçons. C'est une tranche d'âge qui est terrible, on appelle ça l'adolescence. Et puis des fois, il y a des conversations avec les grands, tu essayes de venir, tu tends l'oreille et les grands te disent « Va-t'en mon petit, va-t'en par là ». Alors t'es trop vieux pour les petits et t'es trop petit pour les vieux. T'es dans une tranche d'âge, tout le monde te rejette. Je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle, moi. Jésus te dit, viens, tu m'intéresses. Viens. Viens avec ton jeune âge.